Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Super Pinky, on se retrouve aujourd'hui pour continuer Farm Manager. Bonjour également à la VOD sur YouTube. Petit live aujourd'hui. On va faire un GP, on va faire le Grand Prix d'Autriche aujourd'hui, voilà. Parce que lundi je pourrais pas stream et du coup si je stream pas aujourd'hui, mardi, et y a pas de VOD qui sort. Donc voilà, tant pis on stream pendant la free practice du Qatar, mais vas-y c'est pas grave. C'est pas le plus important on va dire. Ça aurait été la qualif, j'aurais pas stream du tout, mais bon la free practice on peut s'en passer. Très bien. Alors, au niveau des mails, où est-ce qu'on en est Attendez, mon chat, il est... J'ai oublié d'ouvrir mon chat. Voilà. Très bien, donc qu'est-ce qu'on a? Fin de contrat pour Paul Rivera. Il reste que 6 mois de contrat. C'est l'ingénieur de qui? D'Alonso? Repérage. Ricardo Adami n'a pas de contrat. Et si on irait chercher Ricardo Adami, non? Ils sont tous des longs contrats. En plus, j'ai souvent eu des problèmes avec Paul Rivera, donc je pense... Il a combien, Paul Rivera? Il a 83 de notes et je pourrais passer à 92. Oh bah en vrai, Ricardo Adami... on va aller prospecter Ricardo Adami. Est-ce qu'il y en a qui ont un contrat qui se termine aussi, c'est qui peuvent être intéressants? Il y a lui, sinon. Voilà. Les deux là, ils sont agents libres. Voilà, on va commencer à faire des prospections avant de... C'est vrai que j'avais prospecté Pierre Hamelin, mais bon, Pierre Hamelin, il a un contrat encore. Et mon autre ingé, il est où? Notre ingé, Amaury Lardon, il en est là. Il lui reste encore 2 ans de contrat, donc en vrai... En vrai, pour l'instant, on va pas chercher plus loin. Au niveau là du personnel... Bah, j'ai pas besoin... peut-être aller dans les pilotes. Lui, il est sans contrat, mais je crois qu'il est cher. C'est quoi? On va faire une petite prospection. Pour prendre un affilié supplémentaire. Pour le développement. Donc, la dernière fois, on était au Canada. On avait fait 1 et 3. Voilà, Alonso était sur une stratégie alternative à un arrêt. Au final, ça n'a pas payé. Mais bon, ça reste quand même un très bon résultat. On va pas s'en plaindre. Spielberg. Pas de pluie de prévu. Ok, ok. Ah, les suspensions sont terminées. Au niveau des pièces, est-ce que j'ai toutes les bonnes pièces sur les voitures? Oui. Oui, oui. Des flancs, j'aimerais bien en avoir en rab quand même. En développement, c'est quoi qui est en cours? Aileron avant, ok. Peut-être refaire un flanc ou deux. Faire 2 flancs. On va faire 2 flancs. On va faire 2 flancs. Et pour ce qui est du reste des pièces, 4, 4, 3, 4, 4. Peut-être refaire un aileron arrière. Un petit aileron arrière. Voilà, en plus. Ok, développement des affiliés. Alors, comment ça progresse? Ok, plus 1 ici, plus 2 ici, plus 1 ici, très bien. Ça... Niveau du développement des pilotes. Ouh, Théo Pourchère, plus 2 en souplesse, plus 1 en adaptabilité, plus 1 en dépassement. Théo, il va être monstrueux hein, d'ici la fin de la saison et la saison prochaine. Théo, il va être le meilleur pilote de la grille, je pense. Saison prochaine. Donc aperçu, voilà, on est en tête du championnat pilote, c'est vrai, avec Théo Pourchère, on a pris le lead. On est toujours en tête du championnat constructeur. Rapport sur le développement, ok. On a perdu des places. Ah, on a un petit peu perdu quand même en performance. Par rapport à la dernière fois. Alors. Pour ici, on va travailler ça. Là, on travaille ça. Ici, pareil, on va travailler la probabilité d'erreur et pas la vitesse des arrêts au stand. Ok. Ensuite, pour Spa, on peut rebosser un peu la vitesse des arrêts.
Si on fait ça comme ça, est-ce qu'ils sont fatigués? Ils sont lassés. Fatigués 50%, parfait. Et pour Budapest... Réduire encore la vitesse des arrêts, je pense. Ok, 50%. On va partir du principe que... En vrai, ça... Non, en vrai, ça va. On va partir là-dessus. Ok. On a rien de plus à faire, donc on va passer directement au week-end de course. Et on va arrière finaliser la préparation à la course. Alors, on va voir le rapport. Donc, on a besoin de grande vitesse et d'efficacité DRS. On est premier, deuxième, donc on sera toujours les meilleurs sur ce circuit. Stratégie attendue, 1 ou 2 arrêts, ok. Au niveau de la gomme, 3 dixièmes d'écart entre les tendres et les moyens. Il y a... Ouais, il n'y a pas... 2 dixièmes à peu près, 2 dixièmes et demi d'écart entre les moyens et les durs. Ouais, 2 dixièmes et demi entre chaque gomme, globalement, d'écart. Et en termes de dégradation, c'est ok. Donc forcément... Alors, je comprends pas pourquoi les objectifs, c'est toujours 16ème, 17ème, machin. Alors que, clairement, notre voiture nous permet de largement réussir ces objectifs. Même avec des problèmes. Bienvenue dans ce cadre spectaculaire, ici en Autriche. Situé dans les montagnes autrichiennes, le Red Bull Ring offre de superbes panoramas et des courses palpitantes. Construit à l'origine en 1970, le circuit dans son format actuel est inscrit au calendrier de la F1 depuis 2014. Lors de la dernière manche, on a vu une combinaison parfaite entre stratégie et performance qui a abouti à une victoire bien méritée. Alors, va-t-il réussir à répéter l'exploit ? Le moment est donc venu d'assister à un nouveau week-end palpitant de F1. Et oui, on est parti donc pour ce Grand Prix d'Autriche. FP1, on va remplacer Théo. Parce que je crois que le dernier qui s'est fait remplacer, c'était Alonso. Au niveau des pièces, on va mettre de vieilles pièces. Bon, là, je peux pas mettre de pièces plus vieilles. Et toi, est-ce que je peux mettre des pièces un peu plus vieilles? Oui, je peux mettre ça. En moteur. En ERS, je peux pas changer pour l'instant. Et en boîte, on va te mettre celle-ci. Configuration de la voiture. Alors, je pense qu'en ligne droite, on veut être pas trop mal. Voilà, on va partir un truc un peu comme ça. 15 tours, normal, je pense que ça ira. Bon, en vrai, on va peut-être mettre genre 16 tours. Et j'ai envie d'aller en médium. Ok. 20 tours. J'ai mis 20 tours? Non, j'ai mis 16. Je vais mettre 20 avec les deux, voilà. Très bien, c'est parti. Pas de plus prévu sur ce week-end. Allez, c'est parti. Et ce circuit est très court, donc on voit les voitures passer très très vite. Hein. Non. Blocage de roue, c'est pas grave. C'est un simple blocage de roue, c'est pas très grave. Jetons un œil au ralenti. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Pas de problème jusqu'ici. On peut bien voir le blocage ici. Et voilà, c'est ça qui arrive quand on joue avec le feu. Oh, ça va, ça va. Jouer avec le feu, c'est un bien grand mot. Elle apprend. Ocon, pas de mécanique. Fasse attention au moteur. Quoi, évite les vibreurs pour le moteur, hein, pour l'instant. Vous voyez comme ça pour l'instant. On fera des temps en fin de séance avec des softs, mais pour l'instant... Attention toi aussi, le moteur qui surchauffe. Toi tu peux rentrer.
quand tu sens la voiture. Ça semble avoir un problème. Effectivement, il y a un gros problème. Le setup n'est pas du tout bon. Partir sur un truc comme ça. Comme ça. Ça me paraît pas mal. Alonso, il va rentrer lui aussi. Hop là. On est reparti. On enlève le éviter les vibreurs là. Chauffe ses pneus, chauffe-les, voilà. Enzo pareil, chauffe ses pneus. Ils évitent les vibreurs pour l'instant. Lui son moteur ça va donc. Ah les pneus froids, attention. Attention, attention, les pneus froids. Allez, petit 5 sur 5 et je te rentre au stand. Elle rentre. Parfait. Niveau info, on est pas mal. Je pense qu'on va partir plutôt comme ça. Plutôt comme ça et comme ça. Pneus soft, plan. 10 tours. Alonso aussi ses pneus, attention. Hein. Je pense que je le boxe maintenant. Ses pneus sont morts. Je vais pas prendre de risque. Pas envie qu'il crève le pneu. Tour. Fernando, tu vas comme ça. Et toi aussi, tu vas y aller. Quick feedback, bien. Ok, bien. Juste bien. Boum. Voilà. Ok, très bien. Alonso est rentré déjà. Il va ressortir direct. Allez, on y va tranquille. Bon, on est bien classé aux essais libres, comme ça les ingénieurs seront contents. Et c'est fini pour cette séance, premier troisième. Magnifique. Est-ce qu'il y a des pénalités ou pas encore? Tsunoda a pris une pénalité. Ok. Il va falloir qu'on commence à réfléchir à où est-ce qu'on va en prendre et je pense qu'on en prendra à Spa. On prendra les pénalités à Spa. Voyons voir, pour l'instant on n'a pas assez d'infos. Donc c'est plus ça comme ça. Ça comme ça je pense. Donc on va tenter ça avec Théo. 20 tours. « 30 tours avec des hards. Allez, ça me va.
Et toi, qu'est-ce que je peux modifier? Ça. Par là, je pense. Ça va vraiment comme ça. Et ça, je pense vraiment comme ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je vais te mettre 30 tours. On y va direct. Let's go. Là, faut rouler. On va rouler. Ah, faut enchaîner les tours. Hein. Alors. 3 sur 5, 2 sur 5. Alonso aussi. Ouais. Moteur et boîte qui sont à risque. Ça devrait aller pour l'instant. Moteur est un peu chaud, Alonso. Il est derrière quelqu'un, c'est ça? Ouais. Il est derrière quelqu'un, donc... il va rentrer parce qu'il est derrière quelqu'un. Ok, c'est bien parce que ça nous a bien fait progresser, ça. Là, je pense que là, on est sur un perfect avec Alonso. Et on va le laisser pareil 30 tours comme ça. Pourchaire, il va rentrer. La voiture est top. Ok. Partons d'un truc comme ça. Hard, mais on va pas mettre 30 tours, on va te mettre genre 20 tours. Et Alonso, j'aurais dû mettre moins de tours aussi. C'est 20 tours. Allez, on y va, on ressort, on se dépêche. Le drapeau jaune, c'est pas nous. C'est un tête à queue pour Vesti. Alors. On va pas tarder à mettre les softs, je pense. Je pense qu'on va pousser sur les pneus. Pourchaire va bientôt rentrer. Les pneus sont morts, donc on rentre. Pneus soft avec 12 tours. Et Alonso, il va rentrer aussi. Ok, Alonso, c'est 100%. Les softs, et on te met 12 tours. Bim. Voiture très plaisante à rouler. Boum. P1, P2.
Ok, 5 sur 5, Théo Pourchère. On va laisser finir la séance. Hein. Sur ce train de pneus. Est-ce qu'il aura le temps de ressortir un petit peu? Il va faire un petit tour de sortie, histoire de grappiller peut-être un petit pourcent. Même pas. Encore une fois, P1, P2. Meilleur temps des essais libres. 93, 100%, let's go. Alonso, il va juste rouler pendant quasiment toute la séance. Donc toi, tu vas mettre des médiums et tu vas faire genre 30 tours avec tes médiums. Toi, on va essayer d'améliorer encore un peu ça. Je crois que ça, c'est par là. What? Bah, ah non, c'est les virages, my bad, je regardais pas le bon truc. Non, clairement ça, ça va là. Et ça comme ça. Là, je pense qu'on est un peu mieux. Pareil, toi, je vais te mettre 20 tours avec les médiums pour commencer. Allez. Voilà, y aller comme ça dans un premier temps. Non. Allez, go, go, c'est parti, on roule. Si Pourchère te rattrape, le bloque pas. Je me demande si je devrais pas faire rouler 2 affiliés à chaque fois quand même un FP1. C'est ce que je suis en train de me dire. Hein. Plus besoin de ça. On a 3 sur 5 sur Théo Pourchère. Alonso, lui, il doit juste rouler pour augmenter la connaissance du circuit. Je vais me mettre en léger sur les pneus parce qu'ils s'usent beaucoup. Théo qui rentre au stand. Alors, est-ce que c'est bon? 20 tours, ça a pas suffi? Ah ouais. Fais 10 tours avec ce qui te reste de pneus. Ah oui, il manquait un tour et demi quand même. Et on va attendre, on va voir. Les pneus sont morts. On va essayer d'attendre un petit peu, de gratter jusqu'à 25%. Allez, on rentre. Et Alonso est en train de rentrer, c'est parfait. On est à 93 encore. Bon, on va rester là-dessus. On va mettre les softs avec 15 tours. Tours avec des softs. Et on chauffe les pneus. Alonso, bon temps. Pourchère, j'ai l'impression qu'il est bloqué. Voilà, Pourchère, c'est bon. Et Alonso. Et on se fait un gros tour avec Alonso. Voilà, nickel.
Allez, on calme le jeu là avec les pneus, on y va tranquille. Et là, sur cette fin de séance, on va être au ralenti, mais voilà, on économise au maximum nos pièces. Jusqu'à la fin de la séance. Donc on va finir là-dessus, cette séance. On sera pas à 100% là, sur Alonso, c'est dommage. Pour cher 58%, c'est pas mal. Bon, globalement, on a clairement la meilleure voiture. Si on n'est pas à 100% parfaitement préparé. Bon, il est quand même à 100% Alonso, donc c'est bon. À 100%, c'est toujours pas le très confiant. Bon, c'est pas grave. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Le petit circuit de Spielberg contient 2 lignes droites rapides. Il peut donc être tentant d'y privilégier une déportance faible, mais dans ce cas, les écuries risquent de perdre du temps dans les virages. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? Si on compare les performances des 2 coéquipiers, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Et ça risque d'alimenter leur petite rivalité, j'en suis sûr. Et on a de la chance, les pilotes sont quasiment prêts à entrer sur le circuit. Parti pour ces séances de qualification du Grand Prix d'Autriche. On change les pièces, évidemment, moteur 82%. ERS, on va mettre 100%. Et la boîte de vitesse, 64%, ça devrait aller, on n'aura pas de problème. Pièce moteur 95. ERS 59, ouais, et merde, la boîte de vitesse 93. Très bien. Là-dessus, on est bon, on va rien toucher. C'est parti, Q1. Hop. On fait un premier temps, voilà, hop. Ok, 55 millièmes d'écart entre nos deux pilotes, c'est très très serré. Après c'est un circuit qui est très court, donc normalement c'est censé être serré. Bon, avec un seul tour, on devrait passer en Q2 largement. Drapeau rouge! Sainz qui s'écrache. Et Sainz en ce moment, c'est compliqué, hein. Il enchaîne les erreurs, les éliminations en Q2, là il va se faire éliminer en Q1. Aïe aïe aïe, ouais, Sainz, il est en train de perdre du terrain au championnat, il enchaîne les erreurs, ouais, c'est pas bon ça pour Red Bull. Hein. Sainz est en train de coûter cher à Red Bull hein, au niveau des championnats pilotes et également constructeurs. Sur les Grands Prix, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Bon là, de toute façon, ça va pas améliorer, hein. La gomme et l'adhérence ont régressé. Donc nous, dans tous les cas, on n'améliorera pas. Par contre, on a quand même 5 dixièmes d'avance sur Hamilton, Norris et Piastri. Franchement, solide. Hein. On est très très rapide en ce moment. On a vraiment une voiture exceptionnelle. Hein. Qui a des défauts encore, hein, notamment en tolérance en dirt tiers et en préservation des pneus. C'est son principal défaut, mais en vrai... Bah, tolérance en dirt tiers, si t'es premier, deuxième, techniquement, c'est pas un problème. Hein. Les préservations des pneus, bah en fait on est tellement plus rapide que... En fait, on peut rouler à l'économie et être aussi rapide que les autres, donc... Q2. On sort direct avec les pneus usés, rodés, enfin usés. Si usés, ils ont quand même un tour d'attaque dans les pattes. Peut-être un peu gêné là. Je crois qu'on a fait moins bien. Ouais, c'est toujours serré entre les deux. Ils sont un peu plus proches, donc on a fait moins bien, mais on est toujours largement devant.
On va y voir. Normalement, on devrait passer largement avec ce chrono. Du coup, il va nous rester plein de softs pour la course. Au moins 2. Donc si on veut faire du 2 arrêts avec 2 softs, ce sera possible. Et je pense qu'on en aura peut-être même un troisième en rab. On verra. Non, peut-être pas un troisième en rab, j'abuse. Mais on en aura 2 9, je pense, pour la course. Est-ce que quelqu'un va réussir à s'intercaler entre nos deux voitures ou à nous dépasser? Peut-être Piastri en vrai. Aaron! Incroyable! Paul Aaron qui a fait le meilleur temps. Impressionnant. Ok. Ah oui, j'ai oublié de dire qui étaient les éliminés, pardon. Ocon, Gasly, Bierman, Hadjar, Vestier et Sainz pour la Q1. Et pour la Q2, Leclerc, Van Dorn, Antonelli, Lawson, Albon et Bortoletto. Tsunoda, les deux As passent en Q3. Bien joué, avec notamment le meilleur temps pour Paul Aaron. Ouais, en vrai, je peux avoir 3 trains de pneus soft neufs pour le Grand Prix. Hein. Si avec juste ce train de pneus là, je passe. Ok, on sort direct. Non. Ok, Théo, il a juste une Norris. Ça devrait aller, on n'a pas dû être trop gêné, je pense. On a fait moins bien. Ouais, là, c'était moins bien. On va ressortir instantanément, je pense. Comme ça, en même temps, si on peut un peu gêner, on va pas se gêner. Voilà. Ok, on a amélioré. On est toujours pas devant, va falloir remettre un train de pneus neufs. Hop. Allez, on y va maintenant. Oh, pour Cher, il est bloqué derrière une Red Bull. Je pense que ça va être compliqué là. Pour Cher a été gêné, dommage. Alonso a pris le meilleur temps quand même, mais pour Cher a été gêné par une Red Bull. Il a été gêné par Norris. Mais ça reste une pole position d'Alonso et Oscar Piastri deuxième. Après quelques grands prix compliqués, il est de retour aux avant-postes. Ici, dans les montagnes autrichiennes, les équipes se préparent pour les 71 tours de la course du jour. 4 ans après le changement de nom du circuit en Red Bull Ring, Max Verstappen est devenu le premier pilote à remporter la victoire au volant d'une voiture éponyme ici même en 2018. À Spielberg, tout repose sur les dépassements. Les zones de DRS sont faites de telle manière qu'elles vous aideront à dépasser, surtout si vos pneus sont en meilleur état que ceux de vos adversaires. Mais attention, la bonne gestion des pneus est donc primordiale sur ce circuit si vous ne voulez pas être une cible facile. La tension est en train de monter dans la voie des stands, on sent beaucoup d'excitation, mais bon, rien d'étonnant, c'est une journée de course. C'est l'heure du Grand Prix. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose 2 arrêts. Soft, medium, soft. Ça passe pas. On peut faire un soft, medium, soft en étant tranquille sur les pneus. Hein. On peut partir là-dessus. Ça me paraît être la meilleure idée. Soft, medium, soft, tranquille. Ok, soft, medium, soft comme ça. En termes de carburant, j'ai enlevé 2 tours. Pour l'impulsion, on va full attaquer. Et on part là-dessus. On est d'accord que niveau des pièces... Oui, j'avais bien mis les bonnes pièces. Hein. Je préfère vérifier. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. C'est parti pour ce Grand Prix. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. Et voilà le pilote Williams concentré à 100% sur la course. Cette P21 n'est clairement pas la place de rêve, mais malgré tout, il va falloir tout donner. Et on dirait que tout est prêt pour le départ.
Voici la course que tout le monde attend avec impatience, le Grand Prix d'Autriche. Allez, un bon départ. Et les feux s'éteignent, ça y est, c'est parti pour la course. Ouh là là, Théo a pris un bon départ. Alonso aussi. On a pris un bon départ. Ah, Théo Pourchaire a perdu une position. Malheureusement, il a été bloqué par Piastri et Verstappen. Du coup, Bottas est passé. Alonso, faut qu'il crée le gap rapidement. Ouh, attention, attention, c'est chaud. Piastri aussi a perdu pas mal de positions. Drapeau jaune derrière, ça a dû taper. Ah, Sainz, c'est parti des stands, je crois. Il y a un accident entre plusieurs voitures. Lewis Hamilton qui est impliqué. Hamilton, Alors, c'était dans le virage 3. avec Il Norris. n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là. Ah ouais. Et c'est maintenant que les voitures entrent en contact. Ça va avoir un impact sur sa confiance, j'en suis sûr. Ils ont un peu de mal, les bots, à cet endroit. Bon, Alonso est parti. Est-ce qu'on peut déjà commencer à gérer les pneus? On va commencer à gérer les pneus. Et devant, c'est tout le monde est parti en soft. C'est bien parti en soft. Théo, toujours à la bataille avec Oscar Piastri. Meilleur temps d'Alonso forcément sur ce premier tour. Ah, là, il y a un petit train DRS, je pense que ça va être compliqué de doubler. Quoique, par l'extérieur sur Piastri, est-ce que ça passe? Ça passe. Ouais, Alonso... Ah mais non merde, c'est Alonso que j'ai fait arrêter d'attaquer. Bon, en vrai, Alonso, il peut arrêter. Théo Pourchaire. On va lâcher, on va arrêter le déploiement. Verstappen est passé. Attention à Verstappen quand même. Hein. En vrai, si on arrive à tenir le rythme de Verstappen, c'est pas très gênant. On va continuer de pousser sur l'essence actuellement. On en a besoin. Alonso qui va retenter. Ça va pas passer, mais il va réavoir le DRS. Et ça passe pour Fernando Alonso. Théo Pourchaire, lui, est toujours derrière Valtteri Bottas. J'ai l'impression que Piastri, il a du mal. Hein. McLaren, ils ont moins de rythme ces derniers Grands Prix, j'ai l'impression. Ah ouais, là, ils ont bien tapé dans leurs pneus. Hein. Théo Pourchaire derrière qui tente un dépassement sur Bottas, mais c'est pas passé malheureusement. Alonso risque de se faire doubler par Verstappen encore une fois. Est-ce qu'on peut résister avec du déploiement? Non. On va peut-être commencer à calmer l'essence et juste suivre le rythme en économisant les pneus. Ouais, parce que eux ils tapent dans les pneus. Hein. Je pense que en fait il y a tellement de zones de DRS que je pense que juste en étant tranquille, je peux suivre Verstappen. Voire même le doubler. Sans forcément avoir besoin de pousser. Alors que Pourchaire il a un peu plus de mal. Il se défend face à Piastri désormais. Pourchaire va peut-être pousser un... Non c'est bon, pas besoin de pousser plus que ça l'essence. Ok Alonso, attention. Non ça va 7 dixièmes, on a encore le DRS. Faut pas se faire décrocher hein. On a 10% d'écart. Alonso il peut économiser un peu l'essence. Voilà. Alonso a doublé Verstappen. Théo est toujours bloqué derrière Bottas. On va économiser l'essence maintenant. On fera le dépassement plus tard dans la course. Pour l'instant, on gère notre rythme et nos pneus. Verstappen qui redouble Alonso. Peur qu'il lâche un peu Alonso, on va faire attention. On va rester en équilibré à partir de maintenant. J'ai peur de me faire lâcher. 8 dixièmes, attention.
Oh, Théo, il est bien positionné sur Bottas. Allez, faut y aller. Là, faut doubler. À l'intérieur. Déploiement. Voilà, un petit coup de déploiement, DRS, ça passe. On prend la 3ème place avec Théo Pourchaire. Hop, on se met en conservé derrière Alonso. Et Alonso va se mettre en conservé aussi. On est très bien positionné. Bottas derrière qui commence à lâcher. Alonso n'est pas passé. Alonso qui va passer sur Verstappen. Théo Pourchaire est toujours bloqué derrière. Est-ce que Théo Pourchaire peut tenter un dépassement sur Verstappen? Non, parce qu'il a le DRS. Pour se défendre. Théo a moins de rythme quand même, hein, j'ai l'impression. Sur ce début de course, il a un peu plus de mal. Tant qu'il est dans le DRS, on va dire, dans le groupe d'Alonso, ça va. Norris 12ème, Red Bull qui marque pas de points, encore une fois, c'est compliqué la saison de Red Bull. Hein. Ah, Théo Pourchaire s'est fait doubler par Piastri, Alonso s'est fait doubler par Verstappen. Oula, Théo Pourchaire, il a perdu du temps là. Non, Théo, il est là. Théo a perdu du temps là, attention. Attention, faut essayer de revenir. Alonso, il continue de se battre avec Verstappen. Oula, attends, Piastri, il s'est fait mettre dehors là. Oulala. On n'a pas bien vu, mais Piastri a mis Alonso dehors et Alonso a mis dehors Piastri. Voyons un peu ce qui s'est passé. Ils sont dans la ligne droite. Est-ce qu'il va réussir à passer? Eh oui, on est passé. Verstappen, il a 56% sur ses pneus. Nous, on est à 69 et 67%. On est bien. Et Pourchaire qui passe sur Alonso, magnifique. On s'y attendait pas et il est passé. Position où était inversée dans notre équipe. Et Pourchaire qui prend la tête de ce Grand Prix. Ah, mais c'est parce que Pourchaire, il est en standard sur l'essence. On va le laisser un peu en standard, Théo. Et Alonso aussi, on va le remettre en standard. Et on va voir si on peut créer un petit gap maintenant. Avec Verstappen. Parce que là, je pense qu'il est à l'économie. Nous aussi, on est à l'économie sur les pneus, mais pas sur l'essence. Ouais, il commence à avoir un peu de mal. Ouh, Verstappen, attention le DRS, attention. Il l'a encore, mais il est loin. Ouais, je pense que là, Verstappen, il a lâché, ça y est, il a perdu du rythme. Et maintenant, ça va être une bataille entre nos deux voitures pour la victoire. Pour l'instant, Pourchaire garde l'avantage sur Alonso. Ok, Piastri remonte, hein. Piastri est rapide. Hein. Piastri, il veut attaquer. Ouais, Verstappen, 49% ses pneus, il se dit, c'est un peu chaud. Pourchaire, ses pneus sont un peu froids, mais... faudrait qu'Alonso passe, comme ça, quoique. On va laisser se battre côte à côte. Attention à Piastri qui arrive également. Ok, Piastri est là. Hop, on va économiser l'essence derrière Piastri. Les pneus sont froids, mais pourtant il est dans du trafic. Donc normalement, avec l'odeur tiers, les pneus devraient chauffer. Théo qui a un peu de mal à tenir Piastri, j'ai l'impression. Ah, Théo qui a du mal. Hop, le moteur, on va repousser. Alonso se fait doubler. Il va se faire doubler par Pourchaire aussi, je pense. La Piastri, il attaque. Hein. Je pense qu'il va bientôt box. Est-ce qu'une de nos voitures peut repasser sur Oscar Piastri? Oui, Alonso qui y retourne. Et qui passe. Fernando Alonso. Attention, Piastri qui retente. Non, c'est bon, c'est pas passé. Pour l'instant, on a toujours le meilleur tour en course. Donc ça va. Pourchaire qui est là avec le DRS. On économise un peu l'essence là derrière Piastri.
Alonso, je pourrais lui mettre un peu en mode déploiement pour voir. Regarde en termes de dégradation, est-ce qu'on est vraiment bien ou pas? Faudrait peut-être économiser même un peu plus les pneus. Chez Théo et chez Alonso. Carrément se mettre en conservation pendant peut-être un tour. On va voir. Il va se mettre en déploiement avec Alonso. Là, Alonso, là, il a pas de DRS. Attention. Pourchaire qui tente à l'intérieur et qui passe. Alonso et Pourchaire qui vont se battre. Oh, 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 Alonso. Non, mais Alonso, les dépassements qu'il fait, c'est exceptionnel. Là, le dépassement par l'extérieur était exceptionnel. Hein. Ok, Piastri au stand. Piastri est au stand. On a Verstappen derrière, mais qui est un peu loin. Non, on est à 51 et 48% sur les pneus. On boxe pas tout de suite, hein, nous. On boxe dans 2, 3... On boxe dans 5 tours. À peu près. Alonso qui refait l'extérieur ici. Non mais Alonso exceptionnel. Hein. Les pneus sont forcément un peu froids. Verstappen n'est toujours pas entre stand. Après Verstappen il a le DRS donc il a raison de pas rentrer tant qu'il a le DRS. Il perd pas de temps. Est-ce que Piastri a du trafic? Ouais il a du trafic, il est derrière Sainz. Il est derrière Sainz. Donc il perd du temps là, Piastri. Tout pour cher, hop, t'es derrière. Verstappen box, ça y est. Non, on va pas box tout de suite. Hein. Nous, on reste sur notre stratégie. Hein, Je sais que ma stratégie sera meilleure que la leur. Théo qui est sorti un peu large. Théo, il est sorti un peu large, attention. Théo a perdu le DRS sur Fernando. Théo, il va peut-être box bientôt. Il va peut-être box 1 ou 2 tours plus tôt. Vas-y, on va se mettre comme ça. Enzo, il va essayer de faire encore un tour de plus à l'économie. Théo, il boxe au prochain tour, je pense. Ou ce tour-ci. Oh, Théo, je pense qu'il va box maintenant. Et il va mettre les médiums. Et Alonso, on va le mettre en standard. Et il boxera au prochain. Les stands. Tour suivant pour les médiums. What? Ce tour. Tour suivant. Oui, c'est bon, il rentre pas en même temps. Allez hop, Alonso, on commence à pousser. Théo Pourchaire dans les stands. Alors évidemment, on va se faire undercut, je pense, par Piastri, mais on aura des meilleurs pneus. C'est long, c'est très long, c'est très très long. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils l'ont pas relâché? Juste, je tiens à préciser, le probabilité d'erreur est de 3%. Voilà. Je vous laisse l'info, voilà. Probabilité d'erreur de 3%, évidemment. 3%, c'est 100% avec moi. Super, j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu bien... ouais, j'ai perdu plus de 3 secondes. Hein. J'ai perdu 3 secondes en tout. Et du coup, on est sous la menace de Tsunoda. Super. Super. Est-ce que là aussi, il va y avoir une erreur, histoire de faire la totale? Non, là, il n'y a pas d'erreur. Je crois que l'équipe préférerait que ce soit Alonso qui gagne que Théo Pourchaire, apparemment. Du coup, Alonso va ressortir devant Théo, c'est sûr. Hein. Bah oui, large. Il va ressortir devant les Aston. Voilà, Alonso il ressort devant l'Aston, il ressort devant Bottas, Russell et Van Dorn, alors que Théo Pourchaire est sorti derrière eux. Peut-être mettre un peu de déploiement pour essayer de s'aider là, pour se défendre. On ne laisse pas passer. Ok, Théo il est derrière quelqu'un, donc c'est bon. J'ai perdu beaucoup de temps sur Verstappen Piastri, mais
Ça valait le coup. Pourchaire a doublé Van Dorn. Allez, Let's regardons go. ça de plus près. Alors, voilà le premier virage. Il y a un petit espace qui s'ouvre. Et il passe. Alonso, c'est bon. Allez. On y va tranquille sur les pneus. On gère. Alonso, il se fait embêter par Bottas. On a perdu beaucoup de temps quand même. Hein. L'undercut est plus puissant quand même que ce que je pensais. Après, eux, ils vont sûrement mettre des hards en fin de course. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Ils vont mettre des hards en fin de course. Oh, oh, Bottas. Évidemment, Bottas qui passe. Bon, c'est pas très grave. Tant qu'on garde le DRS de Bottas, c'est pas trop gênant. J'ai l'impression que Bottas rattrape Verstappen. Ah, pas du tout, en fait. Bon, comment il me bloque? Il veut vraiment pas que je passe, hein. Le forceur, Bottas, vraiment. Tiens, bim, va manger le gravier un peu. Alonso dépasse Bottas, on va revoir. Ça. Alors, on est en train de passer dans le virage 4. Il y a une opportunité là. Et Fernando Alonso effectue un dépassement parfait. Yes. Et en plus, Théo est passé derrière. Et oui, il a doublé Bottas. Bien, on a gagné une position avec nos deux voitures grâce à cette manœuvre d'Alonso. Très bien joué. Bien que limite quand même. Est-ce que c'est... Non, c'est moi qui ai le DRS. Let's go. Hop, on va redoubler Russell. Parfait. Après, on a clairement de meilleurs pneus qu'eux. Hein. On gère bien nos pneus. Niveau dégradation, ça va. Hamilton au stand. Russell qui me retente. Mais je crois que j'ai le DRS. Non, c'est lui qui l'a cette fois. Cette fois, Russell, c'est lui qui va passer. Oh, vas-y, Alonso, il allait dans le gravier tout seul. Non, Fernando. Non, Alonso. Pourquoi t'es... Il est parti tout seul dans le gravier. Ça, dans le Là, 4. Russell, il a rien fait. C'est Alonso, il s'est mis tout seul dans le gravier. Qui demande qu'à être saisi. Non, il est allé tout seul dans le gravier, Alonso. Hein. C'est même pas Russell qui l'a poussé. Il est vraiment allé tout seul. Hein. Vas-y, on se met un peu en standard parce que les pneus sont un peu froids. Bon, du coup, Pourchaire est repassé devant. On est 4 et 5. Hein. Et le rythme est pas si bon que ça, en fait. Sur ces médiums. Tsunoda, problème mécanique. Albon, oula, Albon, attention. Hein. Albon, il va peut-être pas pouvoir aller au bout. Hein. Pourchaire rattrape Russell. Drapeau jaune. Attention, accident, plusieurs voitures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Gasly? Gasly, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'était le 4e virage. Il essaie de passer. Et on voit bien qu'il n'y a pas qu'une seule voiture qui est impliquée. Allez, l'on cassé de Gasly. Terrible. Allez, Théo, remonte sur Russell. Adjar, pénalité. Ok, Pourchaire est dans le DRS de Russell. Ouais, niveau pneus, on est bien. Alonso, on va le laisser un peu comme ça. Pour voir s'il peut remonter. En plus, j'ai le DRS, donc je peux me défendre de Russell.
Voilà. Ok, Russell est passé à nouveau, c'est pas grave. C'est pas très grave, on va se battre avec Russell. On va économiser derrière lui. Jusqu'à avoir l'opportunité de le doubler. C'est Piastri qui a le meilleur tour en course. Ok, de toute façon on va le rechauffer avec les softs en fin de course. Ça c'est sûr. Ok, Théo reste derrière. Par l'extérieur, attention à pas te faire mettre dehors. Oh oui, magnifique par l'extérieur, très belle manœuvre de Théo Pourchaire. On va se mettre en standard là. On va essayer d'attaquer un peu pour attraper Verstappen. Et lâcher Russell un petit peu. Il est trop loin Russell là. Ouais, il est trop loin, il peut pas tenter une attaque. Drapeau jaune, attention. Il y a un accident. Attendez, il y a eu un accident. Lawson, et bah dis donc les Alpines, compliqué cette course. Hein. Des dégâts. Hein. Allez, pour cher, est-ce qu'il va réussir à lâcher Russell? Russell il est encore là. Malheureusement il est encore là. On remonte sur Verstappen. Par contre, il faut qu'on se remette en léger. Parce qu'on on a un peu tapé dans le pneu là. Ouais, attention. Hein. Drapeau jaune encore. Sainz. Y a-t-il une safety car ou quoi? Parce que je vois que Sainz et Aaron... Ah, Carlos Sainz, je pense que le titre, ça va commencer à être compliqué là. Ouais. Oula. Claudie, ok. Ah ouais, là, Sainz, sa course, elle est morte. Hein. Son aileron arrière, il est foutu. Sainz, il va pas marquer de points aujourd'hui, Carlos Sainz. Alonso, il va pousser un petit peu sur ses pneus. Alonso, il a du mal à remonter sur Russell. Hein. Russell a lâché. Le DRS. Parfait. Tout, il va pouvoir conserver ses pneus et son essence derrière Verstappen. Pénalité de temps pour Aaron, mérité. Ok, Alonso remonte sur Russell. Et on est revenu sur Piastri également. On les a rattrapés tous les deux. Ok, on peut se remettre en léger. Piastri s'est fait doubler par Verstappen. Leurs pneus commencent vraiment à être morts là. Ils ont plus de pneus. On les rattrape. Donc eux ils vont bientôt s'arrêter, ils vont mettre des hard. Moi je vais pas m'arrêter tout de suite, je vais mettre des soft. Et derrière je vais juste remonter et les doubler. Oula, attention, oulala. J'ai eu peur, j'ai cru que Pourchaire leur était rentré dedans, mais non. Alonso qui dépasse Russell, let's go. Par l'extérieur en plus, magnifique. Yes. Il est passé. Maintenant, est-ce qu'il peut lâcher Russell? Ce qu'on va voir. Pourchaire qui a l'attaque sur Verstappen et qui se fait pousser dehors, évidemment. Bon, ça va, il a pas perdu trop de temps, il est toujours là. Verstappen qui bloque. Hein. Par l'extérieur, bam, allez. Au revoir Verstappen. Ça, c'est fait. Maintenant, on a Piastri à aller chercher. Piastri a des pneus à 40%. Alonso remonte sur Verstappen. Verstappen a encore le DRS pour le moment.
Allez, on n'est pas loin du DRS de Piastri. On s'en rapproche. La Piastri, ses pneus sont morts. Hein. Il n'est pas entré au stand pour le moment. Soyons à l'économie. Est-ce qu'on peut le doubler en étant à l'économie? Je pense que oui. Hein. Alonso, il n'est pas encore revenu sur Verstappen, mais Pourchaire a doublé Piastri. Piastri, il était au ralenti. Hein. Clairement, il a plus de pneus, il va rentrer au stand, hein, je pense. Ok, il rentre pas au stand. Moi, je serais rentré au stand, je pense. Après, il a encore le DRS, donc en vrai, non, il a raison. Ok, Alonso est derrière Verstappen. Hop. On le met à l'économie. Est-ce qu'il va finir par le doubler? Par l'extérieur encore? On lui refait la même? Oh oui, bien Fernando, magnifique. Les pneus sont un peu froids, donc on va réchauffer un petit peu tout ça. Ok, Théo Pourchaire. Il est tranquille. Piastri à box. Alonso est derrière. Question, est-ce qu'il me reste un train de médium ou pas? Non. Donc c'est soit les hard, soit les soft. Hein. Et clairement, je mettrai pas les hard. Ouais, les pneus sont un peu froids, malheureusement. Alonso, il peut peut-être pousser un peu les pneus. Alonso se bat avec Verstappen. Verstappen qui a pas box. Il va peut-être box au prochain. Ouais, ils ont tous mis les hard. Alors que moi, je vais être en soft en fin de course. Certes, j'ai pas beaucoup tapé dans les softs. Mais Verstappen, il veut pas me laisser tranquille. Hein. Allez. Hop. Un peu de déploiement là pour qu'il me laisse tranquille. Tu veux pas box? Il boxe, je crois. Non, il boxe pas. Il boxe pas, mais il va bientôt box. Hein. Il va perdre le DRS, il va vouloir box. Voilà. Là, il va faire le tour de trop. Parce qu'il a plus le DRS. Et là, on est bien. Je pense que je vais carrément conserver mon essence à partir de maintenant. Comme ça, en fin de course, je pourrais peut-être utiliser un peu plus d'essence. Verstappen m'a complètement lâché. Les pneus sont froids, forcément. On est dans du clean air, on y va tranquille. Forcément que les pneus sont froids. Drapeau jaune, attention. Non, ça va, il n'y a rien. Sur un petit tout droit ou un tête à queue. Blocage de Tsunoda. Il y a beaucoup de dégâts et de problèmes. Hein. Tour le plus rapide pour Stoffel Van Dorn. Van Dorn qui est en hard. Piastri, il est à 16 secondes. Ah, nous, pour l'instant, on est bien. On s'arrête tour combien pour mettre les softs? On s'arrête au 50e tour, hein, environ. Donc, il nous reste à peu près 5 tours à tenir. Alonso, sa batterie, elle est bien rechargée. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à la recharger, sa batterie. Alonso remonte sur Pourchaire. On va les laisser se battre, évidemment. Pourchaire va peut-être avoir le DRS. Non, il n'a pas le DRS sur le retardataire. Qui doit être Bortoletto. Tour le plus rapide pour Max Verstappen. En 1.5.670. Bon, Piastri remonte. Hein. Clairement, il nous remonte bien. Mais je pense qu'il est en train de taper dans ses pneus pour revenir. Sauf que du coup, à la fin, il aura des hard morts. Moi, j'aurai des softs qui seront aussi morts. Mais je pense qu'à même usure, les softs seront meilleurs. Clairement. On va peut-être box un tour avant. Quand même. On va peut-être box au 49e avec Théo et au 50e avec Alonso.
Ah, c'est chaud quand même hein, en termes de tours. Qu'il va falloir faire. On va peut-être accélérer un petit peu la course. Et apparemment, on a un drapeau jaune. 49. Théo va attaquer standard et il va box. Pour mettre des softs. C'était que pour Hamilton. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Pas grave. Et Théo il va attaquer là. Pour son tour de rentrée. Piastri est à 8 secondes. Ouais, on va ressortir derrière, entre Russell et Bottas normalement. Sauf si l'arrêt se passe mal, on ressortira derrière Bottas. Mais normalement, on ressort devant Bottas. Donc on ressortira 5ème. Mais avec des pneus soft. Alors que eux, ils seront en hard déjà un peu usés. Et Alonso, pareil, il va box. Hop, on attaque et tu boxes. Push, push. Bam! Tour le plus rapide de Pierre Gasly, mais... Gasly, il est en quoi? Gasly, il est en médium. Ok, mais nous, on va être en soft. Croyez-moi qu'on va le faire le meilleur tour. Hein. Ah, mais j'ai peur qu'on ait du trafic, par contre. Ça, j'avoue, c'est pas cool. Agressif pour chauffer les pneus. Ça serait bien de les chauffer quand même ces pneus. Derrière là. Faire le meilleur tour en course, ça va être compliqué si j'ai du trafic. Hein. Allez, on va y aller comme ça. On va voir si on peut... sur un tour d'attaque comme ça. Oh, le trafic de zinzin que je vais avoir. Oh là là, jamais je fais le meilleur tour en course. Hein. Ok, j'ai rien dit, je vais totalement le faire. Ah, mais là, je me fais gêner. Drapeau jaune, attention. Bon, tout va bien pour nous. On tend un peu large pour Norris. Ok. T'y vas tranquille, tranquille, tranquille. Hop, voilà. Maintenant Alonso. On va laisser la chance à Alonso aussi de le faire. Hein. Meilleur tour en course. Alonso sera peut-être un peu moins gêné que Théo. Théo qui est revenu derrière Verstappen, du coup, avec tout ça. Meilleur secteur 1 pour Alonso. Meilleur secteur 2. Ok, on va faire le meilleur tour en course avec Alonso. Peu importe lequel des deux là, mais voilà, je donne la chance aux deux de pouvoir aller les chercher. Ok, on va te mettre neutre. Conserver. Conserver. Ah, tant que t'es dans du trafic, t'y vas tranquille. Théo qui a l'attaque sur Verstappen. On va essayer de récupérer un peu. Alonso aussi, on va essayer de récupérer un petit peu. On économise les pneus parce que là on a bien tapé dans le pneu là pour faire le meilleur tour en course. Qui normalement devrait ne pas être battu. Hein. Ah, ça n'a pas l'air d'être tant que ça. Historique tour pour chez Alonso, c'est en combien? 1-0-3-5. 0-4-4. Ok, bon, je pense que ça sera pas battu. Alonso, on peut le mettre en léger. Pour qu'il remonte un peu quand même sur devant. Et équilibré. Ok, bon, on a les deux Mercedes devant. On va attendre une opportunité pour doubler. Clairement, on est bien. Ok, on va en doubler une peut-être. Verstappen. Non. Celle qui n'a pas le DRS. Est-ce qu'on peut la doubler? Russell, qui n'a pas le DRS, on va le doubler. Oui, on double Russell. C'est fait. Derrière, on pourra s'attaquer à Verstappen. Alonso, est-ce qu'il a le DRS? Alonso a le DRS, donc on va le mettre en conservation. Okay, on reste en conservation tant qu'on est dans du trafic. Faut qu'on tienne nos pneus. Hop, vas-y, on va pousser. Un peu là, voilà. On se met en léger. Maintenant. Maintenant, on se met en léger.
Et on essaie de rattraper Piastri. Alonso, il est toujours derrière. Pour le moment. Faut qu'il gère ses pneus. Il reste 15 tours. Il est qu'à 5 secondes, Piastri. Je pense qu'en vrai, je le rattrape. Hein. Terme de dégradation, je suis bien pour l'instant. Je peux peut-être me mettre un petit peu en standard pour augmenter... Ah ouais, non, on rattrape vraiment Piastri hein, en léger. Hein. Je vais rester en léger. Et Alonso qui n'est pas réussi à passer. Pourchaire qui se défend sur Verstappen. Hein. C'est pas... Oh, oh, magnifique. J'avais même pas vu le dépassement d'Alonso. Incroyable. Je regardais pas... je regardais Pourchaire ses pneus. Il est passé à l'intérieur, ouais. Magnifique. Allez, c'est parti. On remonte sur Piastri. Hein. Les pneus s'usent vite quand même. Hein. Verstappen, pas de mécanique. Ouh, ça c'est bon pour moi ça. Ça va me faciliter le dépassement. Sur Verstappen. Non, cette fois c'est pas passé pour Alonso. Il a tenté de faire le même. Mais c'est pas passé. C'est Alonso, hop. Oh, il s'est fait pousser Alonso, vraiment. Alonso, il s'est fait pousser. Sérieux. Ok, Verstappen a lâché Théo. Théo Pourchaire, du coup, qui est à la poursuite de Piastri. Alonso qui est revenu dans le DRS de Verstappen. On va le laisser en léger. Drapeau jaune. Virtual safety car. Clairement, je boxe pas. Hein. Bon, c'est trop tard pour boxe. Non, 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 je boxe pas, moi, si. Accident d'Hamilton. J'hésite à boxe, mais je pense je vais pas boxe. Hein. C'est juste une virtuelle. En vrai, ils ont pas boxe. Alors, mais je pense que aucun d'entre nous n'a pu boxe en fait. Je pense que c'était ça le truc. Aucun de nous n'a pu boxe. Il restait combien de tours? Il reste 11 tours. Bon, ça va. Je gère les pneus. Là. On économise les pneus. Ça m'arrange en vrai de pouvoir économiser les pneus. Parce qu'en fin de course, je risquais d'être dans le mal. Ok. En termes de dégradation, du coup, on peut se mettre un peu en standard, je pense, pour la relance. C'est reparti. On va regarder Alonso qui est à l'attaque directement sur Verstappen. Et qui passe directement sur Verstappen. Il perd pas de temps. Et en plus, il a le DRS. Magnifique. Magnifique. On va rester en léger quand même. Hein, sur les pneus. On a toujours l'avantage. Hein, pneumatique. Norris pas de mécanique. Vraiment Red Bull compliqué. Hein, c'est une catastrophe. Hein. Et McLaren pareil. Hein. Il n'y a que Piastri qui marque des points. Hein. Donc au championnat constructeur, on est très très bien. On va se mettre sur Théo Pourchaire là qui va être à l'attaque sur Oscar Piastri. Ok, on est juste derrière lui. Alonso s'est refait doubler par Verstappen, vraiment? Ok, pas super. Attention, on va refroidir un peu le moteur qui est un peu trop chaud. Alonso est passé, on y va. On pousse. Ok, Théo est passé et Alonso est passé Voilà aussi. le ralenti. Donc on est dans le virage 3 en ce moment. La
T'as décidé de tenter le coup? Il passe 3e, avec une chance de monter sur le podium maintenant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut créer le gap? En poussant un petit peu sur les pneus. Ouais, mais Alonso, là, il est dans... Il a des retardataires, donc du coup, il crame un peu ses pneus. Théo Porcher s'est fait doubler à nouveau? Ok. Bon, s'il faut qu'on attende derrière eux, on va attendre derrière eux, hein. C'est pas un problème, hein. Ok, Alonso, c'est bon. On peut pousser sur le moteur, quand même. Alonso, il peut pousser un peu les pneus. Verstappen a lâché derrière, ouais, 44% les pneus. Tu m'étonnes qu'il ait lâché. Est-ce qu'Alonso va pouvoir revenir 2 secondes 6? Je pense qu'il va revenir, Alonso. C'est une question de temps avant qu'il revienne. Pour Cher qui passe. Un peu de déploiement là. Voilà. Pour Cher est passé. Pareil, on va le mettre en standard. On est très bon en termes de dégradation. On va pousser sur l'essence là. Pour fermer le gap. Alonso a 2 secondes. Il remonte mais pas assez, j'ai l'impression. J'ai DRS avec Piastri également à DRS. Et je vais me mettre en déploiement avec les deux là. Si j'arrive à sortir Piastri du DRS et que Alonso arrive à bien se rapprocher. Ok, Piastri n'a pas... Ok, là il l'a mais il va plus l'avoir après. Ok, là Piastri n'a plus le DRS. Ok, Alonso est un peu revenu. C'est pas assez mais il revient. Ok, si c'est bon, Alonso il va revenir. Et il va pouvoir doubler. Et faire le doublé encore une fois sur cette course. La Piastri 38% ses pneus. Hein. Compliqué pour lui. Vas-y, hein, on va y aller direct. Hein. On va pas perdre de temps. Hop. Par l'extérieur, Fernando Alonso sur Oscar Piastri. Ah ouais, même avant le freinage, c'est passé. Hein. Voilà, Piastri, il a plus de pneus. Il peut plus rien faire. Hein. Oula, Théo, attention, Théo. Hop. J'avais pas vu l'essence. Bon, maintenant, est-ce que Alonso va aller chercher Théo Pourchaire? Je sais pas. Juste, on va essayer de le remettre en positif au niveau de l'essence. Déjà, ce sera pas mal. Et ensuite, on voit. Alonso, une seconde 3. Alonso est trop loin. Et je pense... Allez, je les mets en standard pour ce dernier tour. Pour ce dernier tour, on va les laisser en standard, les deux. Et on va voir, hein, ça se trouve Alonso... Non, mais dans tous les cas, Alonso, il est trop loin. Il a une seconde trop loin. Je favoriserais ni l'un ni l'autre. Hein. Là, Pourchaire est devant, Pourchaire est devant. Et pourtant, c'est qui a eu un mauvais arrêt au stand? C'est Pourchaire, je crois. Qui a eu un mauvais arrêt au stand. Hein. Donc il mérite encore plus sa victoire. Alors qu'il s'est fait ruiner son premier pit stop. Et oui. Avec un tour de plus, Alonso serait peut-être passé, mais dommage. Et donc victoire de Théo Pourchaire, deuxième Fernando Alonso et troisième Oscar Piastri. Et le voilà qui s'impose. Voilà une démonstration incroyable de ce que ce pilote fait en F1. Et voilà, doublé encore une fois. Canada, on n'avait pas fait le doublé, mais on avait fait premier, troisième. Donc c'est quasiment 4 doublés consécutifs. C'est vraiment impressionnant. On vient d'assister à un pilotage extraordinaire. C'est sensationnel. Une stratégie de course absolument parfaite et une victoire amplement méritée.
Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. Et c'est forcément encore mieux quand on réussit à faire non pas un, mais 2 podiums sur la même course. Ces trois-là ont réussi à déplacer des montagnes pour atteindre les marches de ce podium autrichien. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les... Du coup, victoire de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso et Oscar Piastri. Max Verstappen finit 4ème devant son coéquipier George Russell. Charles Leclerc 6ème qui a gagné 4 positions devant Bottas. Norris 8ème, Stoffel Van Der 9ème et Oliver Biermann qui complète ce top 10. Red Bull 8ème et 21ème et l'abandon d'Hamilton au championnat constructeur, c'est très très bon pour nous ça. Au championnat pilote, Alonso se rapproche de Piastri. Il est plus qu'à 5 points. Est-ce qu'on va faire le doublé au championnat pilote? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien parti pour. Hamilton il a que 33 points. Ouais, là Carlos Sainz il est out au championnat, hein, je pense. Hein. 109 points. Verstappen 117, pareil, il est un peu loin je pense pour jouer le titre. Et les autres, ouais, ils sont trop loin. Donc je pense que ça se joue vraiment entre mes deux pilotes et Piastri pour le titre. Au constructeur, on est largement devant maintenant. On a 100, on a 100, ouais, on a 150 points. On a plus de 150 points d'avance. C'est énorme. Derrière, on a Alpine et Racing Bull qui n'ont toujours pas marqué de points. Est-ce qu'ils vont marquer des points d'ici la fin de la saison? Je ne sais pas. Ferrari 5ème, Aston Martin est 6ème. Aston Martin n'a que 44 points. Ah ouais? J'aurais pensé qu'ils avaient la centaine de points, un peu comme Ferrari. Mais apparemment pas du tout. Au pit stop, encore une fois, on a été les meilleurs, hein, tout simplement. Oh là là. Oh, la pilule qu'on leur met au championnat pit stop, c'est hallucinant. Et on gagne 1,2 million. Ok, avons-nous des choses intéressantes? Déjà, on va... Est-ce que je pousse un peu la VOD? Je pense que je vais pousser la VOD un petit peu pour que ça fasse à peu près 1 heure et un peu... Ouais, attendez, ça fait combien exactement la VOD là? Elle fait 1h23. Allez, on va essayer de pousser jusqu'à l'heure et demie à peu près. Ricciardo Adami. Ricciardo Adami, ok. Ben Mitchell, ok. Ok, je regarde un peu. Vote sur la réglementation. Point bonus, pole position. Oui, en vrai, moi je suis chaud. Moi je suis chaud de fou. Ricciardo Adami, je pense qu'on va aller lui proposer un contrat. Alors, pour la saison prochaine, sur la voiture 2, je te propose 2 saisons. Ah, 1 million, c'est trop? Oh, c'est gentil. Je te propose 850 000. Que je t'augmente ça. Et qu'un petit bonus à la signature, là. Un petit 50 000 à la signature. Et t'as 7 jours pour me répondre. Franchement... Le contrat est ouf, non? 3 saisons, ça te plairait ou pas? À 3 saisons, tu kifferais. Mais je vais te proposer 2 saisons. Alors, offre de contrat envoyée. Très bien, Ricciardo Adami. Ensuite, pour ce qui est de la prospection, j'avais pas un... Si, j'avais fait un repérage de pilote en note. Lui. Proposer un contrat. Immédiatement, je te propose une saison. Ah, oh, s'il est pas cher, je lui propose plus. Je propose genre 3 saisons. À 200 000. Et je te mets un multiplicateur à 2. Et je te donne un petit bonus à la signature. Genre 20 000. Et t'as 7 jours pour me répondre. Ça c'est bien parce qu'au moins, lui il coûte pas cher. Est-ce qu'il y en a d'autres des affiliés potentiels qui sont libres? Toi t'es libre. Mais t'as personne en fait. Toi aussi t'as personne. On va faire des prospections. En fait tous ceux qui n'ont pas d'affiliation, on va les prospecter en fait.
Elle, c'était mon ancienne affiliée, mais le problème, c'est que bah, elle était payée trop cher, donc à mon avis, niveau sous, ça va être trop cher. Lui, pareil, je pense qu'il va être trop cher. Mais on va quand même les reprospecter quand même, on va vérifier, on va regarder. J'ai plus de prospecteur, très bien. Là-dessus, on est bon. Résultat de Feature Race. Alors, salut Megatounif qui a fini 2ème en F3, ça fait plaisir. Et du calendrier, je pense qu'on va avancer jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne. On va pas le faire aujourd'hui, évidemment, on le fera la prochaine fois, lors du prochain live. Séance d'essai, ok. Ok, Luke Browning est sur le point de se retirer de la Formule 1. Alors qu'il a jamais roulé en F1. Ok. Pourquoi pas. Machin, ok. C'est tout, on a un plus. Niveau des installations, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai que 5 millions. 5 millions, j'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Est-ce que le plan du sponsor arrive bientôt ou pas? Ah, le 27, ça arrive après Spa. Viens voir, niveau développement, toi t'en es où? Au max, développement du pilote, ok. L'hub du personnel est en cours d'amélioration, très bien. J'avais déjà fait tout ce que je voulais qu'il fasse en amélioration. Toi, il te reste 1 an de contrat. Ok, bah écoute, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Théo Pourchet, en termes de contrat, j'en étais comment? Encore 2 ans. J'avais renouvelé son contrat, c'est pour ça? Oui, je crois que c'est pour ça. Alonso, en contrat, il te reste combien? Il te reste 1 an encore. Bon, on a le temps de voir venir. On a le temps. Au niveau des affiliés, toi, il te reste combien de temps en contrat? Il te reste 2 ans, ok. Toi, il te reste combien? Il te reste 2 ans, ok. Et toi, il te reste longtemps, je crois. Toi, il te reste 4 ans. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, la VOD et le pouce bleu, n'oubliez pas pour le soutien. Merci vraiment si vous le faites. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour la suite et ainsi que sur Twitch. Le lien dans la description. A très vite. Ciao, ciao.